Bonjour à tous, bien, je vais continuer ma série de vidéos pour vous expliquer un petit peu le bélier hydraulique, hein. Là, on va parler de l'installation, des calculs d'installation, etc. Voilà, ça c'est très important parce que c'est surtout là-dessus que j'ai beaucoup de questions. Donc là, on va partir sur un exemple, hein. Vous avez un terrain comme ça, vous voyez, avec un point d'eau, un petit barrage, une petite digue là. Et puis le bélier que j'ai mis ici, alors rien n'est à l'échelle évidemment, parce que le bélier serait bien grand par rapport au château d'eau et peut-être au plan d'eau, mais c'est pour juste se donner une idée. Mais là, on a le tuyau de batterie qui part du bélier et qui passe dans la digue, qui est ici dans la réserve d'eau, d'accord. Et le château d'eau ici. Donc on peut imaginer qu'il y a un tuyau ici, vous voyez, on le voit qui sort ici, qui part en sol, enterré, du polyéthylène qui vient alimenter le château d'eau. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est, voilà, ça va être quel bélier je vais mettre, quelle grosseur de bélier, à quelle distance je vais le placer de mon château d'eau. Il y a des questions à se poser. À quelle hauteur est le château d'eau par rapport au bélier? Ça, c'est important. Donc la distance, la hauteur, voilà. Et le débit d'eau que je veux par 24 heures. On va partir sur 24 heures. Par exemple, je me dis, je veux 2000 litres d'eau par jour dans mon château d'eau. Voilà, il me faut 2 mètres cubes. Donc la première des choses que je vais faire, je vais commencer, parce qu'il y en a beaucoup qui m'appellent et qui me disent, voilà, je voudrais un bélier. Est-ce que vous pouvez me conseiller? Je dis, oui, mais un bélier, quel bélier vous voulez? Ben, un bélier, mais non. Les béliers, il y en a de différentes grosseurs en fonction de l'eau que l'on veut. Ou le pire, bien souvent, en fonction du débit de la source. Parce que si on a un petit débit, il faudra mettre le bélier qui est en fonction du débit. Voilà, c'est ça le problème. Alors pour ça, vous avez le site à Monsieur Walton. On va y aller de suite dessus. On va aller sur Internet et je vais vous montrer son site. Alors j'ai tapé Walton Bordeaux, Société Walton Bordeaux. Voilà, je tombe là-dessus. Je vais cliquer là. Là, vous allez tomber sur un site complètement en anglais. C'est normal, c'est parce que c'est maintenant son fils qui s'occupe des béliers, qui s'occupe de la société, qui a repris la société, mais il ne s'occupe plus des béliers, son fils, Monsieur Walton. Il a installé sa société au Vietnam et son père, lui, continue à Bordeaux à s'occuper, lui, uniquement des béliers. Il est à la retraite maintenant, donc il s'est gardé un petit local. Voilà, bon, mais il continue, on peut le joindre et tout. Donc là, c'est sûr que si vous venez là, vous êtes un petit peu embêté. D'abord, on va passer peut-être ici en français, si on peut. Non, non, on peut pas. C'est plus loin. Donc, on va venir en bas de la page ici. Et vous voyez, ici, vous avez les béliers. Il vous suffit de cliquer ici. Là, de passer en français. Voilà. Et là, vous allez avoir les renseignements qu'il vous faut. Alors, attendez, que je vous dise. Voilà, rendement, limite, prix, schéma de fonctionnement, schéma d'installation. Donc là, il vous donne vous voyez, un petit schéma rapide, mais qui est suffisant normalement, hein. Schéma de fonctionnement. Ah oui, là, je sais pas, sur ce navigateur, je sais pas Flash Player. Bon, c'est pas grave, vous l'avez là. Alors, les rendements. Voilà, ça nous intéresse. Voilà. Parce qu'en fonction des numéros de bélier, du 1 au 7 chez Walton, donc généralement ce que les bricoleurs font le plus, c'est le W3. C'est le modèle moi que je vous propose sur mon site, hein. Donc on va regarder un petit peu. Avec un débit la numéro 3, il lui faut un débit de source de 5 à 16 litres. 5 litres, moi j'ai jamais réussi à faire fonctionner un numéro 3 avec 5 litres, hein. Bon, les béliers Walton peut-être, mais ceux qu'on se bricole, ben non, il faut beaucoup plus, hein. Donc voilà. Donc il vous donne les rendements par 24 heures en fonction du rapport hauteur de chute, hauteur d'élévation. Par exemple, pour 1 mètre de chute, 5 mètres d'élévation, avec un W3, avec un numéro 3, vous allez remonter de 1100 à 3600 litres. Vous voyez, c'est assez vague, mais bon. Après, 1 pour 10, plus que beaucoup moins. Et 1 pour 15, beaucoup moins. Vous voyez? Voilà, vous avez ici un tableau qui déjà vous donner une idée
de l'eau que vous allez remonter en fonction de votre modèle de bélier. C'est-à-dire qu'au maximum, vous voyez, un numéro 3 peut remonter 3600 litres par 24 heures. Mais là, c'est dans d'excellentes conditions. Comptez plutôt, allez, tablez sur 1500, 1700, voilà. Bon, ça vous donne une fourchette. Alors, les limites. Les limites, vous allez voir ici. En fonction du débit de source par minute, donc un W3, vous voyez, 16 litres, voilà. Là, il vous donne ça. La chute, on peut mettre dessus, sur un numéro 3, la société Walton, d'1,50 m à 6 mètres. Moi, je peux vous dire qu'on peut descendre en dessous, hein. Voilà, hein, quand même. Hein. Voilà. Et l'élévation en mètres, de 5 à 50 mètres. Voilà, d'accord? Voilà ce que ça vous donne. Ça, donc, avec tout ça, vous allez déjà avoir une idée de ce que vous pouvez faire. Alors, par exemple, pour mini, voilà. Vous voyez, lui, il vous dit pour une chute d'un mètre 50, 5 mètres d'élévation. On peut aller beaucoup plus. Hein. Voilà. Quand même, oui, quand même. Mais vous voyez, ça vous donne quand même un ordre de grandeur. Hein. Voilà. Avec 6 mètres, on peut monter jusqu'à 50 mètres. 6 mètres de chute. Voilà. Vous voyez. Donc après, sur Internet, vous pouvez trouver des graphiques. Je ne sais même pas si j'en ai pas moi sur mon site, si dans le travail des deux jeunes, là, on va aller le voir ça après. Voilà, donc on va y aller d'ailleurs sur mon site. Donc vous avez déjà ces calculs, ce calcul-là. Donc en fonction de ça, vous pouvez déjà choisir le bélier qu'il vous faut. Hein. Jusqu'à numéro 7, là c'est énorme. Là, vous pouvez aller jusqu'à 180 litres de débit de source par minute. 180 litres minute de débit de source pour alimenter un numéro 7. Hein. Ça c'est le plus gros de chez Walton. Mais bon, la plupart des gens s'en tiennent au numéro 3. Là, voilà. Mais là, vous voyez les chiffres plus hauts. 7, 16, je peux vous dire, vous pouvez compter plus. Hein. Allez, on va aller sur mon site voir autre chose. Pour les calculs de longueur de batterie. Hein. Donc, c'est principe et conseil d'installation ici. Hop, oui, vous voyez, non, c'est pas celle-ci. Voilà, par Alison et Benoît. Ah, là, comme par hasard, je les ai pas. Alors là, des fois, ça fait l'andouille sur mon site. Là, je l'ai pas. Avec ce navigateur, je l'ai pas. Alors le tableau, par contre, je l'ai. Là, je crois qu'ils avaient mis des tableaux dedans. Vous l'aurez sûrement, mais moi, là, vous voyez, aujourd'hui, je sais pas. J'ai des gros problèmes Internet en ce moment depuis le télétravail. Là, ça nous bouffe tout le débit. Je suis vraiment embêté, vraiment, vraiment. Bon, et là, voilà le tableau. Le tableau ici, vous l'avez, qui va vous donner les. Attendez, voilà, ça va finir par s'ouvrir. La longueur de batterie en fonction de la hauteur de chute et d'élévation. Comment ça marche ça? Eh bien, si vous avez par exemple une chute de 2 mètres, que vous avez une élévation de 8 mètres, c'est-à-dire une hauteur de refoulement depuis le bélier de 8 mètres, il vous faudra une batterie de 10 mètres de long. Et ça, il faut le respecter. Voilà. Toujours pareil, si vous avez une chute de 2 mètres, une élévation jusqu'à 30 mètres, il met, là il ne doit pas couler grand-chose, hein, avec une chute de 2 mètres et 30 mètres, vous aurez 21 mètres de batterie. Vous voyez, il faudra mettre le bélier donc à 21 mètres de la source. Mais attention, on va voir que ça, après, c'est pas toujours possible. Donc là, il y a une solution, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc là, vous avez tous les calculs ici. Donc entre le site à Monsieur Walton et le mien, vous avez les calculs. Si j'avais pu venir sur... Ah non, je ne l'ai pas ici. Si je clique dessus, ça ne veut pas me l'ouvrir. Bien dommage. S'il me semble qu'Alison et Benoît, ils avaient mis des tableaux dedans. Voilà. Bon, pas grave. Vous l'aurez sûrement. Et des explications intéressantes aussi. Voilà. Donc vous avez les chiffres. On va revenir sur mon petit dessin. Alors, par exemple, vous avez fait votre calcul.
vous avez vu qu'il vous faut un bélier numéro 3 par exemple, et que du bélier à la hauteur ici en haut du château d'eau, vous avez, je sais pas, 15 mètres, eh bien, et qu'ici, vous dites, bon, je vais mettre mon bélier à peu près ici. Voilà, on va dire, on va le mettre là, et je vais voir si je suis correct. Donc, vous allez prendre la hauteur qu'il vous faut. Alors là, il vous faut des appareils, il faut vous débrouiller pour trouver les hauteurs, hein. Soit avec des niveaux laser, soit avec autre chose. Ça, bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul de hauteur, hein. Il y a des méthodes pour le faire. Donc, entre le bélier et le château d'eau, vous avez la hauteur à la verticale, je parlais, c'est-à-dire en tirant une ligne droite ici par rapport au bélier, vous avez 15 mètres, par exemple. Donc, vous allez aller vous mettez votre bélier ici, et maintenant, vous calculez la hauteur qu'il y a, pareil, en ligne droite entre le point d'eau et l'entrée du bélier. Voilà, par exemple, vous avez 2 mètres. 2 mètres pour 15 mètres ici. Vous regardez, si vous êtes dans les clous par rapport au tableau à M. Walton, 2 mètres pour 15 mètres, vous êtes dans les clous, je vous le dis tout de suite. Voilà. Vous regardez, alors bon, ben vous dites, ben c'est bon, mais là, à cet endroit-là, mon bélier va être bien, hein. Mais reste maintenant une autre question, c'est la hauteur, c'est la question de la longueur de batterie ici. Ça, c'est embêtant parce que, imaginons que vos 2 mètres que le tableau de chez Walton vous dise qu'il faut mettre le bélier à 20 mètres. Je sais pas, je le dis comme ça, j'ai pas le tableau sous les yeux là. Pour 15 mètres d'élévation, 2 mètres de chute, il vous dit qu'il faut mettre le bélier à 20 mètres, on va dire. Mince, vous mesurez, pour avoir une telle chute, vous êtes à 50 mètres. Comment on fait là? Ça va pas, c'est trop long. Mais à ce moment-là, on vient intercaler, donc à la bonne distance du bélier, à la distance donnée par le tableau, on vient intercaler ce qu'on appelle une cheminée d'équilibre, ici. Voilà. Qui va finalement déplacer la source, tout bêtement. C'est-à-dire que ça va être un tube vertical, hein, pas très gros, pas obligatoire que ce soit très gros, en PVC par exemple, en béton, ce que vous voulez. Vous coupez votre tuyau là et vous intercalez un tube. Je vais vous faire voir ça sur mon site. On va revenir dessus. J'en parle et je vous donne même une méthode pour en fabriquer une cheminée d'équilibre. Voilà, on va aller ici dans principe et conseil d'installation, toujours. Alors là, vous voyez, il y a le schéma de la cheminée d'équilibre. Là, il y a des explications, tout ça, vous pouvez regarder. C'est ce que je viens de vous dire maintenant, finalement. Voilà. Hein, voilà. Et là, ah ben là, voilà, vous voyez le tableau d'Alisson et Benoît, le voilà. Aussi, on l'a. Je regarde est-ce qu'il y a des trucs dedans. Ouais, ils en parlent. Vous voyez, évaluer le site, tout ça, c'est très bien expliqué. Donc, il vous explique en détail tout ce que je viens de vous dire maintenant. Ce qu'il y a, lui, eux, ils parlent pas du tableau que j'ai un peu plus bas, moi. Voilà. Vous avez, vous voyez, ben, tel les rendements, vous avez, voilà, pareil, comme sur le site Monsieur Walton, pareil, vous les avez là. Voilà. Bon, après, il donne des trucs pour fabriquer un bélier. Il est pas mal celui-là. Bon, il vous faut un peu plus d'outillage pour le fabriquer. Des explications sur la cloche à air, le clapet de choc, etc. Ils ont fait un bon boulot. Tout ça, ils l'ont pris sur mon site. Je regarde s'il n'y a pas d'autres explications pour les longueurs de batterie, etc. Mais j'avais contrôlé, bon, ils m'avaient demandé de contrôler au cas où ils auraient dit des bêtises. Et non, il n'y a pas de bêtises, c'est bon, c'est bien fait. Ouais, même pour le socle, tout ça. Voilà, là aussi, mais là, il vous donne des conseils, c'est pas mal pour le tuyau de batterie. Donc là, il vous donne, ouais, des calculs qui sont intéressants, mais avec le tableau, c'est beaucoup plus simple, hein, voilà. Vous voyez, la cheminée d'équilibre, pareil, là, il vous en parle. Voilà, implantation du bélier sur le terrain, etc. Bon, très intéressant, voilà. Je vous conseille de regarder ça. Et c'est pas... voilà, je voulais parler de la cheminée d'équilibre. Donc ici, je vous ai fait un dessert. Alors là, vous avez l'explication avec la cheminée d'équilibre. Voilà. Tout le détail, comment elle s'installe. Voilà.
Donc de la source à la cheminée d'équilibre, vous pouvez mettre un tuyau en plastique, c'est pas un souci. Par contre, de la cheminée au bélier, du métal, voilà. Ou alors du plastique mais enterré, et attention, pas de fausse pente, pas... faut jamais que le tuyau remonte, voilà, c'est tout. Et vous pouvez le faire en descente, mais on va revenir le revoir sur mon petit dessin, mon petit croquis que je viens de faire là. Voilà, donc vous avez ça, et ici je vous donne un exemple pour fabriquer une cheminée d'équilibre en PVC et béton. Voilà, on s'est expliqué. Voilà, vous pouvez après agrandir l'image, zoomer dessus. Voilà, donc l'arrivée ici en souple, le départ de la batterie, la cheminée d'équilibre en PVC. Et je mets PVC de 150, 120 même, ça peut aller. Voilà. Et ça, c'est génial, la cheminée d'équilibre. Donc la cheminée d'équilibre, quelque part, si vous ne pouvez pas obtenir, si la chute, votre chute nécessaire, vous ne pouvez l'obtenir que sur une très longue distance, eh bien, il faudra mettre une cheminée quelque part par là, à la bonne distance. Voilà, tout simplement. Et celle-ci, après, n'a pas d'importance. Donc l'idéal, c'est quand même de mettre entre la source et la cheminée d'équilibre un tuyau plus gros que le tuyau de batterie. Ça, c'est ce que je vous conseille. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, je vais essayer de vous montrer maintenant pour le tuyau de batterie. Donc moi, par exemple, je l'ai fait volontairement. Vous voyez, le tuyau, il part. Alors, je vais peut-être passer en noir et blanc. Voilà, on va mieux voir. Le tuyau, il part ici. Vous voyez, il rentre dans la digue. Voilà. Bon, là, il passe sous la terre, voilà. Et il s'en va. Moi, je lui ai mis, par exemple, une petite pente, là. Alors, ça se voit pas comme ça, mais il y a une petite pente. Puis ici, vous voyez, hop, il casse un peu et il redescend un peu plus. Alors, ça, on peut le faire, c'est pas interdit. Vous voyez, vous pouvez faire plusieurs, pourvu qu'il ne remonte pas. Voilà. Hein, plusieurs sections, comme ça. Mais attention, pas avec les coudes du commerce. Il faut plier le tuyau, lui faire prendre une grande courbe. Voilà, et arriver au bout ici, ben, il va bien falloir rentrer droit sur le bélier alors qu'on arrive en pente. Mais là, c'est pareil, ici, quelque part, vous allez pouvoir le plier, mais toujours pareil, avec une grande courbe, et arriver de niveau sur le bélier. Voilà, ça, c'est pas interdit. Le tout, c'est que ça remonte pas. Voilà, que vous arriviez de niveau ici, sur les derniers mètres, vous pouvez arriver de niveau sur le bélier. Voilà. Voilà comment s'installe normalement un bélier. Et il n'y a pas d'autre solution, quoi. Il y en a plein qui me disent oui, mais moi, j'ai pas envie d'avoir une cheminée au milieu et tout, tant pis. Bon, mais écoutez, vous faites comme vous voulez. Après, alors ça peut marcher des fois, bon, ça peut fonctionner, comme pas du tout, comme mal, enfin voilà. Donc, mais par contre, si vous respectez bien les longueurs, tout ce qui est dit sur le site, tout ce qui est dit sur le site à Monsieur Walton ou sur le mien, ben votre bélier fonctionnera impeccable. Voilà, vous n'aurez pas de doute que si vous respectez pas les bonnes longueurs, etc., les bonnes hauteurs de chute par rapport à l'élévation, tout ça, ben vous risquez d'avoir des problèmes. Hein. Voilà. Parce que la longueur ici de tuyau de batterie, c'est très important par rapport à la chute et à l'élévation. Pourquoi ? Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Lorsque le coup de bélier se produit, vous avez une onde de retour qui remonte. Elle remonte à 1450 mètres secondes dans le tuyau de batterie. Et s'ensuit derrière des ondes aller-retour comme ça. Donc ça va très vite, hein. C'est très très rapide, on ne s'en rend pas compte. L'onde de choc, on la sent. Si vous mettez le tuyau dessus, vous allez la sentir. Les ondes de retour, après, vous ne les sentez pas. Et si vous ne respectez pas la bonne longueur, eh bien, cette onde de choc va rentrer, ces ondes de choc vont rentrer en conflit avec le clapet de choc. Voilà. Et là, votre bélier, par exemple, au bout de 1 heure, il peut s'arrêter. Au bout de 2 heures, au bout de 24 heures, il peut s'arrêter sans explication. Vous cherchez pourquoi, mais bon Dieu, il n'y a rien, il n'y a pas de débris dedans. Pourquoi il s'est arrêté? Mais tout simplement, c'est à cause d'un conflit entre les ondes de choc et clapet. Donc, il y a eu des études de fait, il y a très longtemps, parce que je peux vous dire que le tableau que j'ai, moi, c'est le tableau de chez Pilter, et il est très vieux, hein, il doit avoir plus de 100 ans. Ils ont dû faire des études, je ne sais pas, mais toujours est-il que, voilà, il y a des distances à respecter bien précises
pour éviter tout problème. Alors il y en a qui vont vous dire, ben moi j'ai 150 mètres, et alors que normalement il ne faudrait que 20 et ça marche. Ben oui, c'est la chance. Et puis d'autres qui vont vous dire, ben moi ça marche pas, le bélier fait que s'arrêter, il a jamais marché, ben voilà. Voilà pourquoi. Donc le tuyau de batterie, donc quand vous avez, ce sont des longueurs de 6 mètres normalement, l'acier. Ben, il vous faut de l'acier donc fileté des deux bouts, hein, tube acier fileté des deux bouts, acier galva de préférence, que vous allez joindre avec des manchons femelles. Et là, pareil, alors étanchéité parfaite, montée à la filasse, il faut surtout qu'il n'y ait aucune prise d'air dessus. Voilà. Et ça, c'est important. Donc, pente, pente vers le bélier, jamais que ça remonte, jamais de point haut. Il ne faut pas de point haut, aucun, sinon le bélier ne fonctionnera pas, parce que vous allez avoir des bulles d'air qui vont se mettre dans les points hauts, et à ce moment-là, le bélier ne fonctionnera pas. Ça, c'est donc toujours de la pente vers le bélier, et vous pouvez finir ici de niveau, il y a pas de souci, comme je vous le disais, pourvu que ça ne remonte pas. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à peu près à vous dire. Donc soyez sérieux sur les hauteurs, restez dans la fourchette qui est donnée sur la société Walton au sujet de la hauteur de chute par rapport à la hauteur de refoulement. Vous le voyez quand vous regardez le tableau, vous regardez si vous êtes bon, vous faites vos mesures à l'œil, d'abord vous dites, bon le bélier, allez je le mets à peu près par là, il a l'air d'avoir pas mal de chute, le refoulement, bon allez, après vous faites toutes vos mesures, et là ben, vous regardez si ça correspond. Par exemple, vous avez 15 mètres ici, vous avez 15 mètres de hauteur de refoulement par rapport au bélier à l'endroit où vous désirez le mettre. Et puis vous avez oui, donc 15 mètres, vous avez allez 1,50 m de chute, ça va faire donc 1 pour 10. C'est limite, mais c'est bon, vous êtes encore dans la bonne fourchette. Mais par contre, maintenant vous avez 3 mètres de chute, ben là c'est idéal, 3 mètres pour remonter à 15 mètres de haut, là vous allez avoir un rendement excellent. Voilà, il faut regarder sur le tableau si ça correspond, et si ça correspond pas, ben là il faut aller mettre le bélier plus bas. Hein. Si par exemple vous avez 15 mètres ici et 1 mètre de chute à cet endroit-là, ben c'est pas bon, il va falloir déplacer votre bélier pour le mettre plus bas. Voilà. Et à ce moment-là, ben vous allez vous retrouver beaucoup trop loin, vous allez être obligé d'intercaler une cheminée d'équilibre. Voilà. Donc des fois ça vaut le coup de mettre une cheminée d'équilibre parce que vous allez avoir un fonctionnement vraiment bien meilleur que si vous dépassiez les longueurs conseillées. Voilà. Et c'est pas finalement ce que ça coûte d'installer une cheminée d'équilibre. C'est un peu de travail, mais bon. Et au moins vous êtes tranquille. Voilà. Oh, je répète, la cheminée d'équilibre, si par exemple, attendez, on va ajouter, je vais vous en faire une vite fait comme ça. Voilà. Voilà, admettons ici. Voilà, vous trouvez qu'il vous faut, en fonction, vous avez, je vous dis, je me rappelle plus les valeurs, mais par exemple, vous avez 1,50 m de chute, le tableau vous dit que pour 1,50 m de chute, il faut 20 mètres de tuyau de batterie, mais voilà, à 20 mètres du bélier, admettons ici, vous avez 300 mètres en tout, à 20 mètres du bélier, vous installez votre cheminée d'équilibre, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, la cheminée d'équilibre, évidemment, il ne faut pas la mettre trop haute, il faut la mettre à hauteur ici de l'eau, finalement, hein. Un peu plus haut, pour pas que ça déborde. Mais c'est pas la peine d'aller mettre un truc de 10 mètres si 3 mètres suffisent, ou 1 mètre. Hein. Voilà, il faut se mettre à la hauteur de l'eau. Là, on branche un tuyau, par exemple, sur la source, on le met à remonter le long d'un piquet, puis quand on voit qu'il coule, on le monte encore jusqu'à qu'il ne coule plus, et ça y est, on est à la hauteur de l'eau. Hein. Et là, ben, la cheminée d'équilibre, on la fait 10 cm plus haut, et c'est bon. Puis on la couvre, on lui met un petit chapeau dessus pour pas qu'il y ait des cochonneries qui tombent dedans. Voilà. Et là, ben, de la cheminée, par contre, donc là, acier, et là, de la cheminée à la source, vous pouvez mettre du plastique, comme je vous disais, à condition de mettre au moins une valeur au-dessus de... Si par exemple, ici, vous avez du 40, ou toujours, puisqu'on est sur du numéro 3, mais vous allez avoir du 26-34, du 1 pouce, ben ici vous mettez du 40, voilà, vous mettez plus gros, entre la cheminée et la source.
Voilà, donc la cheminée d'équilibre, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous rapproche la source, tout simplement. Vous pourriez mettre un bac sur un pied, par exemple, ça serait pareil. Voilà. Mais une cheminée, c'est beaucoup plus facile à installer. Voilà. Et puis pas très coûteux, du PVC, un peu de béton autour pour faire l'étanchéité de l'ensemble, et puis voilà. Là, prenez un PVC, vous le percez à la grosseur des tuyaux, avec en chauffant ou avec de quoi percer des trous bien ronds. Vous enfilez votre tuyau métallique dedans, vous enfilez votre tuyau plastique de l'autre là, et puis lui faites un bon coffrage autour, vous faites un trou d'abord pour l'enterrer un petit peu pour qu'elle tienne bien, vous faites un bon coffrage tout le tour, vous coulez du béton et puis terminé. Vous mettez d'abord un bouchon en bas évidemment du PVC, vous coulez du béton, le béton va vous tenir votre cheminée et va vous faire l'étanchéité autour des tuyaux là. Voilà, et puis c'est extrêmement simple à faire, hein. Et là vous avez un truc super. Voilà, donc je me répète, hein, il faut que vous alliez voir sur le site à Monsieur Walton et sur le mien, vous avez tous les tableaux qu'il faut et respectez bien ces valeurs et vous n'aurez aucun problème, vous aurez un bélier qui fonctionnera à merveille. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire comme conseil, c'est d'écouter ce qu'on vous dit parce que sinon, ben, il y en a plein, hein, plein de gens qui croient que c'est du superflu quand je leur dis qu'il faut mettre une cheminée d'équilibre. Oh, bon, bon. Il y en a qui le font pas et ça marche. Oui, bon, ben, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on entend et bon, des fois ça m'énerve un petit peu quand je dis qu'il faut de la. C'est moi j'ai vu sur YouTube qu'il y avait des gars, ils le faisaient avec du plastique. Oui, bon, mais écoutez, mais si vous voulez, bon, c'est toujours pareil, hein. Puis d'autres qui écoutent bien, il y a des gens quand même, heureusement. Heureusement, il y en a qui écoutent, mais beaucoup moins que ceux qui veulent en faire qu'à leur tête. Alors, faire à sa tête, c'est bien. Bah, après tout, c'est ce qu'on a dans la personnalité, c'est qu'on sait ce qu'on veut. Mais à ce moment-là, on ne va même pas me demander conseil à moi. Voilà. Et oui. Ou alors, si on a vu qu'un autre a, semble-t-il, bien fait sur YouTube, comme c'est souvent sur YouTube qu'on le voit, eh bien on contacte ce gars-là et on lui demande des conseils à lui, on ne va pas avoir d'idée, quoi. Parce que ça, c'est vraiment casse-pied. Donc moi, je veux bien vous aider, mais commencez par vous, de votre côté, à mettre de la bonne volonté, voilà. Et puis vous verrez que vous n'aurez aucun problème. De toute façon, il y en a plein aussi qui veulent essayer leur bélier avant de les installer définitivement. C'est amusant à faire, mais c'est inutile. Si vous avez bien suivi les consignes, que votre bélier est bien fait, que les clapets ferment bien et tout, vous pouvez aller l'installer les yeux fermés. Un bélier, ça fait ses preuves, ça fonctionne. Et c'est pas un rêve, hein. Donc, aucun souci. Si toutes les conditions sont bonnes, votre bélier fonctionnera sans problème, hein. Voilà. Et ben écoutez, je vais m'arrêter là. C'est suivant les questions que j'aurai au fur et à mesure, parce que là, je sais que je n'ai pas tout traité. Au fur et à mesure que j'aurai des questions comme ça, je viendrai faire ce genre de vidéo pour en faire profiter tout le monde, plutôt que de faire une réponse particulière à chaque personne. J'essaierai de venir en faire profiter tout le monde et puis comme ça sera constructif, ça sera bien. Voilà. Je vous dis merci de m'avoir écouté et puis à très très bientôt. Au revoir.